Martin! Sylvain, Moi, je suis plein d'énergie parce que je mangeais un bol de pâte! ça paraît. OK. C'est-tu si bon que ça? C'est un aliment énergétique. Évidemment, ça contient beaucoup de glucides. Donc, si on a besoin d'une recharge en glucides sportifs et autres, là, oui, c'est intéressant comme OK. aliment. Si on parle d'une perte de poids, bien là, ça devient plus complicatif parce qu'il y a trop de glucides, souvent par portion. Pendant qu'on mange des pâtes, on n'a pas faim pour manger des protéines, même d'autres légumes. Ben, il y a des protéines dans les pâtes. Très peu de protéines quand même. On parle d'environ 10, 12, 15 grammes maximum par portion, qui va nous emmener jusqu'à 35-45 grammes de glucides en échange. Donc, c'est un ratio de 1 protéine pour 3 glucides. Ouais. Donc, oui, c'est de la mathématique OK. au bout de la ligne, mais il reste que c'est une source de glucides beaucoup plus qu'une source de protéines. OK. Il y a des pâtes maintenant multigrains. Oui. Il y a des pâtes avec des légumes intégrés, mais c'est des légumes déshydratés. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée? Oui, tu l'as dit, le mot valeur ajoutée. C'est ça qui arrive, c'est qu'on a la base de la pâte avec les glucides, mais en plus, on rajoute des sources d'antioxydants, des sources de vitamines, de minéraux. C'est pas des grandes valeurs, mais c'est au moins un plus. C'est pas un moins. OK, c'est un positif. Oui. Sans gluten? Même chose que sur les pains, ça dépend des gens. Les gens qui ont une intolérance ou une hypersensibilité au gluten, Certains non. avantages. Ceux qui n'ont pas de problème, ben allez-y. Mon Martin, en plus, Oui. maintenant, des pâtes low calories, basses en calories. Oui, comme- ou 0 calories. Ah. C'est un bel exemple entre les mains, ce qu'on appelle des pâtes de konjac. C'est drôle parce que les Écoute, un pâtes... paquet 25 calories, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ben, en fait, il y a du konjac, qui n'est pas vraiment un céréalier associé au mot pâte, OK. mais c'est ce qu'on appelle un tubercule comme aliment. Et ce tubercule-là ne contient pas de calories. On le transforme en forme de pâte, vermicelle entre autres, donc ça devient un bel alternatif aux pâtes OK. à ce moment-là. Une de mes pâtes préférées, les gnocchis. Oui, mais en fait, là, on parle de pâte de patates. En fait, c'est fait avec des amidons de pommes de terre. Encore là, c'est pas des pâtes. Par définition, c'est pas une pâte, mais on l'utilise comme une pâte. Alors, en général, Oui. pour la source de protéines, c'est pas idéal, mais pour énergie, côté énergétique, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant parce que c'est bon, c'est facile à préparer, c'est très peu coûteux. Puis c'est une source de glucides très appréciée par l'organisme. Donc, Puis ça on veut dire en quoi? a besoin des glucides. Notre cerveau, là, Oui, mais c'est une question de quantité et du reste du bilan de la journée aussi. Ouais. Quelqu'un me disait, Martin, j'ai pris une petite portion de pâte avec mon dîner, mais le reste de la journée était plus déficient en glucides. Bien, je me dis, ben, il n'y a pas de problème. Mais si on a commencé le déjeuner avec des rôtis, avec une tartinade glucidique, on a rajouté des pâtes au midi, puis rendu au soir, ben, c'est le fameux pâté chinois. Bien là, on se ramasse avec beaucoup de glucides durant la journée. et voilà. Mais il faut lire nos étiquettes. C'est tellement simple.